La première feuille, il y a 2 feuilles de travail chez Byron Katie. Vous les avez à part sur Podia. Il y a une feuille qui s'appelle « Une croyance à la fois ». Et puis, il y a une feuille de travail qui s'appelle « Juger votre prochain ». Ouais, on assume de juger son prochain. La première feuille de travail, elle va nous être tout le temps utile, quelle que soit la croyance sur laquelle on travaille. Je vais vous dire rapidement. Je vais vous dire les questions, puis je vais vous donner un exemple. OK ? Cette première feuille de travail, une croyance à la fois, elle est composée de 4 questions. Même si la troisième, il y a des sous-questions. Elle est un peu plus détaillée, cette troisième question. La première question, c'est « Est-ce vrai ?» La deuxième question, c'est « Pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai ?» La troisième question, on va y revenir. Comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée? Et là-dedans, on peut détailler quelles émotions surviennent lorsque vous croyez cette pensée. Peut-être quelles images vous viennent quand vous croyez cette pensée. Comment est-ce que vous vous traitez? Comment vous traitez les autres quand vous croyez cette pensée? Et enfin, quatrième question, qui seriez-vous sans cette pensée? Et puis, dernière étape, on retourne la pensée. C'est là que sur les effets miroirs, c'est juste incroyable. L'exemple que je vous ai donné, c'est sur l'argent. Une croyance assez commune, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Est-ce vrai? Est-ce qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent? Peut-être que la première réponse qui viendra, c'est oui. Je ne sais rien. Pouvez-vous être absolument savoir que c'est vrai? Là, ça demande d'aller un peu plus loin. Est-ce que je peux absolument être certaine que c'est vrai, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent? Bah, non. En toute cohérence, non, parce que je vois bien que certains ne travaillent pas et ont quand même beaucoup d'argent, a priori. Il y en a, dans une société, il y en a pas mal même, il y en a un certain nombre, ou en tout cas qui ne travaillent pas très dur. C'est quoi travailler dur? Parce qu'à l'inverse, je connais des gens qui travaillent dur et qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. D'accord? Donc, OK. Attention, des personnes répondront oui dans le absolument sûr que c'est vrai. Et c'est OK. On ne cherche pas nécessairement, là, tout de suite, à aller vers un non. C'est juste, on pose la question, sans attendre quoi que ce soit. D'accord? Comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée? Évidemment, je l'ai fait pour moi, cette pensée-là, à l'époque. Quand je crois qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, moi, ça fait, je baisse les bras, en fait. Parce que je me dis que je vais jamais y arriver. Parce que vu que j'ai l'impression déjà de vachement bosser, moi, ça crée quelque chose de l'ordre de laisse tomber, quoi. Quelles émotions surviennent lorsque je crois cette pensée? Quand je crois il faut travailler dur pour avoir de l'argent, donc il y a cette sensation d'abattement là, que je disais tout à l'heure, je baisse les bras, mais il y a aussi de la colère, quoi. Se dire: «Ah je fais, non mais c'est bon, quoi». Quelles images viennent quand je crois cette pensée? C'est les moments où je travaille d'arrache-pied et que je suis complètement épuisée. Moi, c'est ça qui vient. Enfin, qui venait parce qu'à vrai dire, elle est plus d'actualité cette pensée, cette croyance-là, mais voilà, c'était ça qui venait. Là, je me vois là dans les moments où où j'en peux plus, où je suis crevée et je me vois quand je craque. Parce que quand je craque, ça fait quoi? C'est que mon corps me rappelle à l'ordre, que c'est trop de chez trop, de chez trop et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, la vie, elle répond. C'est trop? «Ah! Il y a plus rien». J'ai fait ça beaucoup mes premières années de cabinet. Je bossais, j'étais à fond, j'étais à fond, j'étais à fond
Et puis, bah, quand j'en pouvais plus, que j'avais atteint mon seuil de «Ah, c'est trop, j'ai pris trop de rendez-vous». Puis j'avais dit que je bossais 3 jours par semaine et pas plus. Et puis en fait, j'en ai bossé 5. Puis pourquoi pas les week-ends et puis tous les soirs et puis machin. Et puis à un moment donné: «Ah, tu peux plus? Oh ben, OK, tu pas à dire stop toi-même? Plus de clients, plus d'appels. Ah bah ça, c'est sûr, tu es tranquille». Mais j'étais pas tranquille intérieurement du tout. OK? Moi, ça fonctionnait comme ça. Donc voilà, les images qui viennent, c'est ça, c'est: «Ah, ah, oui, je sais comment ça fait». Comment vous traitez-vous vous-même et traitez-vous les autres en croyant cette pensée? Oh bah, quand je suis là, bah, je suis une incapable. Je me traite comment? Bah, je suis vraiment une incapable puisque je suis pas foutue de travailler assez pour gagner suffisamment bien ma vie. J'étais là, à cette époque-là. Ah puis du coup, je m'en veux de pas travailler plus encore. Et puis tant qu'on y est, parce que comment je traite les autres, ben, enfin, si mon mec, il gagnait un peu mieux sa vie, je serais pas obligée d'en faire autant, hein. Donc s'il peut en prendre un peu pour son grade, allez, allons-y. Bon, c'est pas très confortable, hein, tout ça. Par contre, si je me pose et que je passe à la question 4, qui je serais sans cette pensée? Là, si je lâche ça, s'il y a plus le «il faut travailler dur pour avoir de l'argent», eh beh, je retrouve ma confiance dans ma capacité à créer l'abondance financière. Parce qu'au fond, je sais bien que l'abondance financière, elle peut créer autrement qu'en bossant comme une forcenée. Donc là, si je lâche cette pensée-là, je peux déjà accéder à: «Ah, ce serait comme ça». Qu'est-ce qui va être vachement intéressant dans cette question 4, quel que soit la le travail que vous faites, c'est que vous ouvrez la possibilité, vous créez cette projection-là dans le futur, dans cette autre, en tout cas, réalité, sans la penser. À partir du moment où la personne peut voir comment elle serait sans cette pensée-là, on crée déjà le chemin. «Ah mais ça existe! Je peux donc faire sans la penser». Ça va être vachement intéressant. Surtout sur des pensées qu'on a depuis la nuit des temps, depuis toujours. Tiens, d'un coup, je peux me projeter sans la pensée et je vois que ça change quelque chose. Ça me permet de voir à quel point ma pensée n'est juste qu'un filtre, puisque je suis capable de voir les choses autrement, même si je n'y suis pas encore, même si je serais comme ça, mais il n'empêche que je peux déjà le capter. Le retournement de la pensée, ça va permettre quoi? Ça va permettre justement, effectivement, ça. Donc là, sur la question là de l'argent, je vais voir comment je peux formuler les choses tout autrement, à partir des mots que j'ai utilisés au départ, de la toute première pensée: «Il faut travailler dur pour avoir de l'argent», et pour pouvoir voir comment c'est, alors non pas comment je me sens avec, mais finalement, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai des exemples qui vont venir corroborer ce truc-là? Il n'est pas nécessaire de travailler pour avoir de l'argent. Bah, oui, effectivement, moi, je sais pas, des gens qui ont, eu un héritage ou qui sont rentiers, qui ont des biens immobiliers, bah, il n'est pas forcément nécessaire de travailler pour avoir de l'argent. Si on a des parents, très, très riches, il n'est pas n forcément nécessaire pour avoir de l'argent. Ah ouais, donc c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas vrai, hein, mais ça veut dire que, le contraire est vrai aussi. Il faut travailler dans la joie pour avoir de l'argent. Moi, je me suis dit ça, dans les retournements, il y a eu ça. Au lieu de dur, pour moi dur, à l'inverse de dur, ce serait quoi? Pour moi, ce serait plutôt dans la joie. Il faut travailler dans la joie pour avoir de l'argent. Ah bah ouais, ça, moi, j'y crois carrément. En fait, ça, oui, vraiment. Je pense que, travailler dans la joie, pourquoi ça va fonctionner et que ça permet d'avoir de l'argent? Bah, parce que tu es dans l'abondance. La joie, c'est l'abondance, qui est là, donc tu le manifestes, tu le vibres. Travailler dans la joie pour avoir de l'argent, parce que si tu travailles dans la joie, et beh, du coup, ton travail, il te nourrit. Tu es pas fatigué quand tu bosses dans la joie. Au contraire, tu finis tes journées en faisant: «Yaha! Trop bien aujourd'hui, trop chouette!» Du coup, on finit pas sur les rotules. Donc oui, travailler dans la joie, ouais, carrément. Il faut avoir du temps libre pour avoir de l'argent.
Dieu dit qu'il faut travailler dur. Ah bah pour moi, c'est carrément vrai. Pourquoi? Parce que mon temps libre, il me permet d'aller me ressourcer dans la nature, il me permet de faire plein d'autres choses qui me nourrissent en dehors de mon job. Et je sais que si je le fais pas, ça me manque. Si je l'écoute pas, ça c'est comme tu disais Sophie, hein, rester dans le cabinet, ouais, le cabinet ça peut nourrir, mais c'est que ça peut-être pas. Ça dépend qui. Il y a des gens qui s'y nourrissent très bien 6 jours par semaine, mais pas tout le monde. Donc ouais, moi avoir du temps libre, pour moi, c'est essentiel. Et ça participe à mon équilibre et du coup, fermement à mon abondance financière. À mon abondance tout court, mais à mon abondance financière aussi. Si je peux essayer d'autres choses, il faut travailler dur pour être pauvre. Ah bah, carrément, c'est vrai. Enfin, je veux dire, les boulots les plus ingrats, c'est pas ceux qui rapportent le plus, hein. Enfin, je veux dire, il y a plein de boulots où, au secours, quoi. Enfin, moi, je me souviens, mes années d'adolescence et d'étudiante, bosser à l'usine l'été, en 2-8, ça veut pas dire que tous les boulots à l'usine sont épuisants, hein. Mais moi, celui que je faisais, franchement, je me souviens de voir les femmes qui bossaient là, parce que c'était une laiterie, donc c'était des femmes qui avaient 50, 60 ans et me dire: «Putain, mais moi ça me saoule, 3 semaines, je suis épuisée, j'ai mal partout, j'en peux plus, j'en rêve la nuit de ces chaînes-là en permanence» et elles font ça toute leur vie, quoi, pour gagner, un SMIC, ouais, un SMIC et que dalle de plus, quoi, hein. Et puis pas de bienveillance en plus. Donc faut travailler dur pour être pauvre, ouais, 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 ça sans aucun doute, hein. Il y a pas de lien entre argent et quantité de travail. Est-ce qu'il y a un lien entre, argent et quantité de travail? Je crois pas. Peut-être il y a un lien entre argent et qualité de travail aussi. C'est quoi ce que j'offre? Est-ce que bosser «à la chaîne» entre guillemets dans mes consultations, si j'ai pas envie d'être là parce que c'est trop, est-ce que ça va, être très transformateur pour mes clients? Je sais pas, pas sûr. Par contre, si quand j'y suis et je m'éclate dans ce que je fais, il est probable que mes clients se transforment mieux et que du coup, ça m'envoie des gens, qui ont envie d'être là, qui vont se transformer encore plus. Voilà. Peut-être je vais ajuster mes tarifs à ce que je fais, je sais pas. En tout cas, ouais, oui, je crois qu'il y a pas de lien non plus entre argent et quantité de travail. Ça, c'est ce que je trouvais j'ai trouvé moi, hein, ça me concernait moi, ces retournements de pensée. On peut retourner de plein de façons différentes. Dans notre accompagnement, quand on va accompagner l'autre à retourner la pensée, ça on va le mettre sur des pistes. Essaye ça. Ah ouais? Ah ouais? Est-ce que tu as des exemples là-dessus? Je vais vous donner un exemple, c'est une vidéo, je crois que je ne vous l'ai pas mise celle-là, mais dans les retournements de pensée, c'est vraiment aussi quel avantage on va retirer. Par exemple, Byron Katie, un jour dans un séminaire, enfin, je ne sais pas comment appeler, une conférence qu'elle faisait, elle pose la question là, à l'assemblée qui est debout devant elle, hein. Là, on n'est plus, c'était pas un accompagnement individuel, mais elle disait: «Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos plus grandes peurs». Et il y a quelqu'un qui lève la main, et qui dit: «Bah, ma plus grande peur, c'est, qu'il arrive quelque chose à ma famille». On ne connaît pas le contexte, juste, son accent anglais et son visage peut laisser penser que sa famille est dans un autre pays où c'est pas forcément la paix qui règne. Mais j'en sais rien. Bon, ça, c'est mes déductions à moi, j'en sais rien. OK. Donc, elle lui pose la question. Bah, ça te fait quoi quand tu penses ça? Bah, je suis inquiet, je suis pas bien, bon, bref. Comment tu te traites quand tu as cette pensée? Elle déroule tout, hein, mais relativement rapidement. Parce que, ah oui, elle avait fait: «Est-ce que c'est vrai qu'ils sont en danger?» Bah oui, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils sont en danger, hein. Il peut leur arriver quelque chose. Oui, c'est vrai. OK. Donc comment tu réagis? Bah, ça me met mal, je suis pas bien, je m'inquiète pour eux et cetera. Les émotions, bah, ça me rend triste, inquiet, coupable aussi. L'image, c'est, bah, j'imagine, voilà, je me projette là dans le fait qu'on va m'appeler ou je pourrais plus les joindre et il sera passé quelque chose. Je crois que c'était ça. Comment je me traite? Bah, je m'en veux parce que moi je suis pas avec eux. Je suis pas là en train de les protéger, je peux pas les protéger. Ça me renvoie à tout ça.
Qui je serais sans cette pensée? Ah, je serais beaucoup plus détendue dans ma vie. Je me sentirais libre. OK. Et le retournement de pensée, comment on fait là? Alors elle a demandé à toute la salle de l'aider. OK. Quels avantages il pourrait y avoir même à ce qu'il arrive quelque chose à cette famille? Et là, le gars, il fait mais il la connaît, Byron Katie. Donc il joue le jeu. Il respire et il fait ben, du coup, j'aurais plus à m'inquiéter pour eux. Et ouais, t'aurais plus à t'inquiéter pour eux. Quelqu'un d'autre? Peut-être il hériterait. Et en fait, on va pouvoir jouer avec ça, se détendre avec ces peurs-là. Moi, ça, je trouve ça super intéressant. J'ai perdu mon chien au mois de décembre, en vrai, dans ma vraie vie. Et mon fils, qui avait une trouille, il a toujours peur qu'on meure tous, toute la famille, donc, animaux compris, tout le temps. C'est récurrent. Et il m'a dit un truc 2 jours après la mort de notre chien qui s'est fait percuter par une voiture, alors que, on vit dans un hameau, en impasse, il y a juste une maison après nous. C'est improbable que ça arrive. Notre chien se fait percuter par une voiture et en plus, vraiment, au point qu'il en meurt. Et notre fils n'arrêtait pas de me dire, mais j'ai peur qu'un jour, il se passe ça. Puis on me disait, mais non, attends, c'est bon, quoi. En plus, je veux dire, il fait gaffe aux voitures. Non, non, ça n'arrivera pas. Bon, c'est arrivé. Et mon fils me dit le lendemain, tu sais, maman, par contre, au moins, j'aurais plus à avoir peur tout le temps qu'il se fasse écraser par une voiture. Bah ouais. Ouais, on peut tirer. C'est aussi, dans le retournement de pensée, il y a aussi ça. Ça peut être aussi ça. C'est pas toujours ça, le retournement de pensée, mais ça peut être aussi quels avantages je vais avoir à ce que, quand c'est de la peur, à ce que cette chose dont j'ai peur se réalise. Ça peut être un accompagnement qu'elle a fait. C'est pareil, je ne vous ai pas mis le lien parce qu'il n'est pas en français. Donc, moi, avec les sous-titres en anglais, je m'en sors, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je ne l'ai pas mis. J'ai mis ceux qui sont sous-titrés en français. J'en ai mis quelques-uns qui sont sous-titrés en français. Et c'est quelqu'un qui souffre beaucoup de solitude. Et puis, l'horloge biologique tourne. Elle est toujours seule. Elle voudrait fonder une famille. Et elle a une peur panique de se retrouver être une vieille femme qui aura vécu toute sa vie seule, quoi. Et dans le retournement, il y a vraiment, elle va chercher tous les avantages de vivre seule. Tous les trucs chiants de vivre avec l'autre. De ne pas pouvoir, voilà, faut manger aux heures, pas pouvoir respecter forcément son rythme. Enfin, voilà. Il y a aussi ça. De pouvoir aller voir toutes les facettes d'une réalité. Parce que quand on projette quelque chose, quand on voudrait que ce soit autrement, bien souvent, derrière ce autrement, c'est souvent du fantasme. Il y a souvent un peu de ça quand même. Donc, dans le retournement, il peut y avoir aussi ça. OK ? C'est Un parce que exemple? c'est dans la feuille, elle le présente comme ça. C'est juste que je vous ai montré. Exemple, l'affirmation, si la phrase de départ était « il m'a blessé », c'est un autre exemple, c'est qu'elle a mis « elle » et je vous l'ai laissé. Et dans ces cas-là, parce que je vous l'ai laissé simplement parce que là, je suis partie sur une croyance générique où il n'y a pas quelqu'un en jeu. Mais si c'était quelqu'un d'autre, ça pourrait être donc de « il m'a blessé »,« je me suis blessé »,« je l'ai blessé »,« il ne m'a pas blessé »,« il m'a aidé ». De voir comment, je vous l'ai laissé parce que ça donne plein d'exemples de retournements où on peut retourner par rapport à l'autre, vraiment, mais aussi de soi à soi. De soi à soi ou changer complètement le mot et prendre son inverse. D'accord ? On va revenir sur cette feuille-là parce que cette feuille-là, elle va nous être utile tout le temps. Ça va être notre base de travail, c'est cette feuille-là. D'accord ?